Aujourd'hui, je vais vous montrer comment former le pluriel des noms. En général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S au singulier. Exemple, un banc, des bancs. On ajoute un S du pluriel. Les noms terminés en AL se transforment en AIX au pluriel. Exemple, un animal, des animaux. AL devient AIX au pluriel. Mais il y a des exceptions. Les régals, les festivals, les carnavals, les chacals, les bals, les récitals, en ajoutant S au pluriel. Les noms terminés en O, EAU prennent un X au pluriel. Exemple, un bateau, des bateaux. Voilà le X au pluriel. La troisième partie du cours, les noms terminés en Z, X et S. Les noms qui se terminent par Z, X et S sont des mots invariables au pluriel. Ça veut dire ils ne s'accordent pas au pluriel, ils ne changent pas. Exemple, une souris se termine par S, au pluriel ne change pas. Des souris, on garde toujours le S. La voix qui se termine par X, au pluriel, les voix, on garde toujours le X. Le nez qui se termine par Z, les nez, on n'ajoute rien au pluriel. Passons maintenant aux noms qui se terminent en OU. Les noms terminés en OU prennent un S. Exemple, le clou, les clous. Au pluriel, on ajoute un S. Sauf les exceptions suivantes, où on ajoute un X au pluriel. Exemple, les choux, les hiboux, les cailloux, les joujoux, les poux, les genoux, les bijoux. Ensuite, les noms terminés en O, AU, prennent toujours un X. Exemple, le tuyau au singulier, les tuyaux au pluriel, on ajoute un X. Il y a deux exceptions où on ajoute un S. Les landaux, ça veut dire poussette pour bébé, et les sarraux, ça veut dire vêtements pour aller travailler. Voyons maintenant les noms terminés en E. Alors, tous les noms qui se terminent en E prennent un X au pluriel. Exemple, le feu, les feux, avec un X. Sauf les exceptions qui prennent un S au pluriel. Les pneus, les bleus, les émeus, ça veut dire un animal qui vit en Australie. Les lieux, qui signifie poisson, prend S, et qui signifie endroit, prend X. Passons maintenant à la dernière partie du pluriel des noms. Les noms terminés en I. Alors, ces noms qui se terminent en I prennent toujours un S au pluriel. Exemple, l'épouvantail, les épouvantails. Ça ne change pas, on n'ajoute que le S. Mais il y a des exceptions où vous devez faire attention. L'émail, au pluriel, les émaux. I devient AIX au pluriel. Le soupirail, les soupiraux. Le bail, les baux. Le vitrail, les vitraux. Le ventail, les vantaux. Je vais vous expliquer la signification de chaque mot. L'émail, ça veut dire un animal qui vit en Australie. Le soupirail, c'est une fenêtre. Le bail, c'est le contrat fixant le prix, la durée de la location. Le vitrail, c'est ce qu'on retrouve dans les églises. Et le ventail, c'est une porte. Je termine. Alors, le pluriel du mot travail, les travaux. Le corail, les coraux. Alors, le corail, c'est un animal à squelette, calcaire, vivant dans les mers chaudes. Voilà maintenant quelques cas particuliers. Un œil, des yeux. Un ciel, des cieux. L'aïeul, les aïeux. Un monsieur, des messieurs. Un gentilhomme, des gentilshommes. Mademoiselle, mesdemoiselles. Madame, mesdames.
terminer, je vous montre quelques mots où on change la prononciation au pluriel. Exemple, un œuf, des œufs. Le F ne se prononce pas au pluriel. Un bœuf, des bœufs. Le F ne se prononce pas au pluriel. À vous maintenant. Voilà un exercice d'application pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon du pluriel des noms ou pas. La première consigne. Écrivez ces mots au pluriel. Une banane, un travail, un chapeau, un nez, un clou. Un œil, un canal, une voiture, un soupirail, un essieu. La deuxième consigne, écrivez ces phrases au pluriel. Ce monsieur aime l'animal. Tu as roulé sur un clou et le pneu s'est dégonflé. Il a acheté un chapeau et un chandail.